Votre question, encore une fois, m'interpelle et me questionne. 2/3 du gouvernement actuel a déjà été condamné pour des faits divers. Ils sont tous La démissionnés. France ne s'interroge pas. Non, ils sont encore là. Ils sont encore là et je vous invite à aller vérifier. 2/3 du gouvernement actuel a déjà été condamné par le passé pour des faits divers. Et je veux dire, personne ne s'en inquiète. La France ne s'inquiète pas. Aujourd'hui, qu'on puisse avoir un budget de 9 000 € par mois, soit plus de 120 000 € par an, dédié à un coiffeur. La France ne s'inquiète pas qu'on puisse avoir aujourd'hui un budget de 400 000 € par an pour effectivement assurer la sécurité de Madame Gaillet. La France ne s'est pas inquiétée, il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'aujourd'hui il fallait à la fois assurer la sécurité de la première dame qui était aux côtés du président de la République en 81, et puis assurer aussi la sécurité de sa compagne et de sa fille qui étaient toutes trois logées à l'Élysée. Enfin, je veux dire, on ne s'inquiète de rien. On ne s'inquiète que maintenant. Monsieur Sarkozy n'avait pas de coiffeur, Monsieur Sarkozy n'avait pas de femme à surveiller. Peut-être pas à 9 000 € par mois, Monsieur Livory. Et c'était augmenté de combien? Peut-être pas à 400 000 € par an, Monsieur Livory. Je pense que la France doit s'inquiéter de l'utilisation de l'argent public. Et je crois qu'il est trop facile aujourd'hui. Et je vais là encore vous inviter à revenir sur le passé. Nous avons eu d'autres candidats. Nous avons eu d'autres candidats aux élections présidentielles qui étaient mis en examen. La France ne s'en est pas choquée. Eh bien, elle ne s'en est pas choquée. Pourquoi? Parce que la mise en examen permet effectivement qu'il soit mieux défendu dans ce dossier et qu'il puisse y avoir accès. Est-ce que vous pouvez comprendre que les mœurs évoluent, que les gens évoluent, que les consciences évoluent et changent? Eh bien, je vous dirai. Tout le monde était bien surpris du dénouement de l'affaire DSK. Tout le monde était très ému sur l'affaire Bérégovoy. Je veux simplement vous le rappeler que beaucoup aujourd'hui, comme on dit, ont lâché aux chiens l'honneur d'un certain nombre d'hommes politiques, et puis après se sont retrouvés un peu penauds lorsque les dénouements et que les coulisses de l'affaire ont été révélées, et donc se retrouvaient dans ce cas-là sans voix. Alors, on va en venir au programme, si vous le voulez bien. Un menu d'austérité aux yeux de beaucoup. Lorsqu'on parle des propositions de François Fillon, on va prendre l'exemple de la fonction hospitalière. Les médecins urgentistes étaient en grève chez nous en début de semaine pour réclamer des moyens urgents, car la situation est insoutenable, disent-ils. Le service est à flux tendu, tout le monde le sait. Le candidat LR prévoit la suppression de 500 000 postes publics durant le quinquennat, via notamment des redéploiements dans la police, par exemple. Est-ce que ce sera pareil dans la fonction publique si jamais il est élu, mesdames? Madame Mousseau d'abord. Alors d'abord, 500 000 fonctionnaires, ça c'est 1,5, un petit peu plus d'1,5% du nombre de fonctionnaires par an. Il s'agit de ne pas remplacer un départ sur 2 à la retraite, donc il faut remettre les choses dans leur contexte. En ce qui concerne la fonction publique hospitalière et les médecins, infirmières, etc., il est bien évident que ces 500 000 fonctionnaires ne concernent pas toutes les personnes dont on ne peut se passer, qui sont évidemment tout ce personnel de santé. Donc il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Et sur la santé, François Fillon a des propositions, je dirais, dont on a besoin aujourd'hui. Évidemment, il faut remettre les comptes de la sécurité sociale qui aujourd'hui est en déficit. Il faut les remettre en équilibre, et c'est dans cette optique-là qu'on va faire des économies sur un certain nombre de choses. Mais n'oublions pas qu'il propose aussi, et ça on le dit moins, que par exemple les lunettes soient remboursées à 100% pour tous les enfants de France. Il propose aussi qu'une consultation, je dis bien une consultation gratuite pour tous les Français tous les 2 ans de prévention de santé soit mise en place. Donc il y a un certain nombre de mesures qu'il propose qui sont des mesures pour améliorer la santé, l'efficacité du système de santé. Et ce sont ces mesures-là qu'il faut mettre en avant aujourd'hui. Diane Montrose.
Alors sur le projet de François Fillon s'agissant de la santé, d'abord je vais revenir sur les fonctionnaires dont vous avez parlé. Je veux quand même dire que cette mesure qui vise à diminuer, en tout cas à ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, ne concerne pas les territoires d'outre-mer. Ça, il faut quand même le savoir et il faut le dire. Alors, pourquoi ça concerne pas justement les territoires d'outre-mer ? Simplement parce que tout le programme de François Fillon est axé sur un thème principal qui est le thème du plein emploi. Il y a une inégalité entre la situation des outre-mer et ce qui se passe en hexagone en matière de chômage. Il en est bien conscient. Et donc, il dit lui-même dans son programme pour l'outre-mer que tant que la machine en outre-mer pour réamorcer l'emploi, en tout cas pour développer l'emploi, n'aura pas été mise en route, il n'est pas concevable que cette mesure qui vise à remplacer un fonctionnaire sur 2 soit applicable sur nos territoires. Bon, vous avez parlé tout à l'heure du problème des urgentistes qui ont manifesté parce qu'effectivement les moyens manquaient. Bien, c'est tout. Si vous prenez le programme de François Fillon, il y a 10 mesures phares concernant la santé. Je vais vous lire la première parce que c'est très simple. Combattre les déserts médicaux et réduire la surcharge des urgences. Et dans le programme de François Fillon, tout l'axe, enfin toute l'articulation du programme est en fait de faire en sorte que nous puissions combler ces déserts médicaux. Il n'est pas normal que vous habitiez aujourd'hui le Vauclin ou que vous habitiez aujourd'hui Ajupa-Bouillon ou Marigot, que vous ne trouviez pas aujourd'hui des médecins qui soient disponibles où vous pouvez vous rendre. Il n'est pas normal en même temps, puisque effectivement il y a des déserts médicaux, que les urgences soient surchargées et traitent toutes sortes de pathologies qui ne sont pas simplement des urgences. C'est pour ça que j'avais posé la question en faisant allusion à ce qui s'est passé en début de semaine. Donc François Fillon propose qu'il y ait la création de maisons pluridisciplinaires, qui soient des maisons pluridisciplinaires de proximité et qui puissent effectivement accueillir un certain nombre de patients qui ne relèvent pas forcément des urgences. Ça existe déjà, Diane Montrose ? Il faut les étendre. D'accord. Vous savez qu'en Martinique, nous avons ce problème. Nous avons ce problème en Martinique. Que vous habitiez le Vauclin, que vous habitiez aujourd'hui Ajupa-Bouillon, Macouba, vous n'avez pas le même traitement. Vous n'êtes pas en égalité face à l'offre de soins. Et ça, ce n'est pas normal. Nous ne pouvons pas accepter ça. À une nuance près, Diane Montrose, c'est qu'il dit, dans sa proposition numéro 7, justement, concernant la santé, il précise que la proximité ne garantit pas la qualité car un niveau d'activité minimum est indispensable pour assurer l'expertise des professionnels de santé. Mais bien évidemment. Parce que il y a des choses qui relèvent, comme je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, c'est ce que je veux dire ? Il y a des choses qui relèvent des urgences. Il y a des choses qui relèvent des pathologies lourdes. Et puis, il y a nécessairement une volonté de François Fillon de moderniser, de toute façon, tout le dispositif, en tout cas, tout le service public. Vous imaginez qu'aujourd'hui, et on parle du programme, mais on va parler martiniquais. Bon. Aujourd'hui, vous allez chez le médecin. Parce que vous avez une difficulté quelconque. Vous faites des analyses. On vous donne un certain nombre de radiographies à faire, de prélèvements à faire. Eh bien, le dossier médical du patient est quelque chose d'obligatoire que nous devons mettre en place. Vous faites ces analyses 72 heures avant. On décide de vous hospitaliser 72 heures après. Vous refaites une batterie d'analyses parce qu'on n'a pas tenu compte de ce qui était fait avant. Donc, le dossier médical du patient est quelque chose qui est indispensable pour faire en sorte que nous soyons plus efficaces et plus économes dans nos dépenses de santé publique. Donc une organisation plus rationnelle. Et quand on parle des 39 heures, et je vais aller directement sur le sujet parce que je sais que vous allez l'évoquer, mais je vais directement et je vais parler aux Martiniquaises et aux Martiniquais qui m'entendent. Nous savons, moi j'ai des enfants, nous sommes déjà allés à l'hôpital. Vous allez à l'hôpital, vous avez un rendez-vous à 18 heures. Le service de caisse
n'est pas ouvert à cette heure-là. Et vous recevez après un petit papier jaune qui vous demande de régler vos frais. Vous voyez, alors, il n'y a nécessairement... Il n'y a pas que le service de caisse à l'hôpital, il y a aussi des agents, il y a aussi des infirmières. Bien évidemment. Et quand les infirmières disent qu'elles ne sont pas, qu'il n'y a pas assez d'agents, qu'elles disent qu'il n'y a pas assez d'agents, qu'elles font parfois 2 ou 3 jours de garde et qu'elles n'ont pas... et qu'il faut en plus supprimer du personnel, des fonctionnaires, vous comprenez que qu'à lever mouche rouge, qu'elles ne comprennent pas. Sur quel sujet est-on? Si on est sur le sujet de la santé, le rapport, et de nombreux rapports ont été faits là-dessus. Nous avons un tiers de professionnels de santé, un peu moins d'un tiers, puisque pour 2 tiers d'agents administratifs. Et nous souffrons de manque de médecins. Qu'est-ce que François Fillon dit? Il faut faire tomber le numerus clausus. Il faut le faire tomber. On peut pas s'amuser tous les jours à dire qu'il manque des médecins. Non, c'est pas ce que je dis. On peut pas simplement... Un hôpital a aujourd'hui une compétence. La compétence aujourd'hui, il faut pouvoir l'assurer. Et les agents administratifs font partie de cette compétence. Et si mais si vous allez dans un hôpital où vous n'avez pas des spécialités représentées, mais ça relève du bon sens. Il faut plus de médecins. Il faut que nos hôpitaux soient mieux dotés en médecins. Il faut qu'aujourd'hui, nous puissions retrouver toutes les spécialités. Vous parlez à des Martiniquaises et à des Martiniquais qui attendent 6 mois pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmo. Et vous trouvez ça normal? Parce qu'il y a pas vous parlez à des Martiniquais et à des Martiniquaises qui, dans des spécialités données, il n'y a qu'un médecin qui dessert en Martinique pour toute une spécialité. Si on ne fait pas tomber les numerus clausus, si aujourd'hui on n'ouvre pas, justement, et c'est ça que vise le programme de Fillon, si on n'ouvre pas les possibilités pour ces médecins d'aller s'installer au Lorrain, d'aller s'installer au Macouba, d'aller s'installer à Acajou, mais sur les agents, sur les infirmières, il n'y a pas assez de personnel et François Fillon ne prévoit pas non plus l'embauche de... Je veux quand même vous rappeler, Monsieur Livory, ne dites pas ça, parce que vous faites offense à ceux qui nous écoutent. Les infirmières sont des professionnels de santé. Les aides-soignantes sont des professionnels de santé. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Non, mais vous me dites, quand vous me dites qu'il n'y a pas assez d'infirmières, les infirmières font justement partie de ce monde médical qui doit être mobilisé pour renforcer à la fois ces hôpitaux, à la fois ces numerus clausus. Et bien évidemment qu'elles font beaucoup d'heures. Bien évidemment qu'elles font beaucoup d'heures. Puisqu'il n'y en a pas assez. Supprimer les 35 heures pour passer aux 39 heures. Il ne dit pas 39 heures, il dit 48 heures par semaine se basant sur la... Non, je vous laisserai pas dire ça. Se basant sur la durée légale européenne. Je ne vous laisserai pas dire ça. J'ai bien lu le programme je l'ai sous les yeux. Fillon. Je l'ai sous les yeux, donc je voudrais que vous montriez la référence que vous avez sous les yeux qui mentionne 48 heures. Eh bien, justement, ce que j'ai, c'est la copie du site. Et la copie du site dit que il faut aligner sur les 39 heures. Mais je ne vois pas où est le problème. C'est vous qui êtes en contradiction. Si elles font déjà, aujourd'hui, beaucoup d'heures supplémentaires, ça veut dire qu'aujourd'hui, elles travaillent en moyenne 50 heures, 52 heures. Et pour certains, ça va jusqu'à 60 heures. Quand vous ramenez l'horaire légal à 39 heures, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de prendre en compte la surcharge que ce travail produit tous les jours. Aujourd'hui, les infirmières sont en souffrance. Elles ne peuvent pas prendre leur RTT, elles ne peuvent pas prendre leur repos compensateur parce qu'on ne tient pas compte de la réalité de leur travail au quotidien. Mais est-ce que parallèlement, Diane Montrose, il y aura des embauchés? Après, on va donner la parole à Karine, qui est en déficit pour l'instant. Est-ce que parallèlement, il promet tout simplement des embauches supplémentaires? Parce que c'est aussi une revendication très forte. Je vous réponds là-dessus. Il dit il y a un effort de 500 000 à faire sur 5 ans. Et puis il faut le rappeler que c'est sur 5 ans. Bon. Sur 5 ans, ça représente un départ sur 2 à la retraite, ce qui nous permet, si vous lisez bien le programme, ce qui permet de maintenir une politique d'embauche constante dans la fonction publique. Parce que quand vous remplacez 1 sur 2, il y en a un autre sur 2 à remplacer. Et pour la fonction publique hospitalière singulièrement? Pour la fonction publique hospitalière, il propose de toute façon qu'il y ait une réforme justement de la santé, avec ces maisons médicales pluridisciplinaires qui soient plus dans la proximité, qu'on recentre les hôpitaux sur les urgences, les pathologies
je dirais, lourde. Oui, vous l'avez Voilà. dit ça, mais ça ne répond pas à la problématique des effectifs. La problématique des effectifs, elle s'analysera dans l'ensemble. Elle s'analysera dans l'ensemble. C'est sûr que sur les fonctions régaliennes de l'État, François Fillon prévoit soit des redéploiements ou soit des embauches. Il n'est pas fermé sur cette Et question-là. donc les hôpitaux pourraient en bénéficier. Les hôpitaux pourraient en bénéficier.